Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'attribut du sujet. L'attribut du sujet, c'est un mot ou un groupe de mots qu'on va trouver uniquement après les verbes d'état. C'est donc super important de bien repérer les verbes d'état dans une phrase. On peut ranger les verbes en deux groupes, les verbes d'action qui indiquent ce que fait le sujet, qui expriment donc une action, et les verbes d'état qui indiquent ce qu'est le sujet. Un verbe d'état, il n'y en a pas beaucoup, et c'est un verbe qu'on peut remplacer par être. Alors on va avoir sembler, paraître, rester dans certains cas. On aura aussi des expressions verbales comme avoir l'air. Après ce type de verbe, on peut trouver un attribut du sujet. Un attribut du sujet, ça peut être un adjectif. Si l'attribut du sujet est un adjectif, il s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Cette phrase par exemple, ces renards semblent rusés. Semble, le verbe sembler est un verbe d'état. On peut le remplacer par être. Ces renards sont rusés. Dans ce cas, rusé est attribut du sujet renard. Il s'accorde en genre et en nombre. Pas de marque du féminin puisque le sujet est masculin. Par contre, marque du pluriel, S à la fin de rusé. Une autre phrase, ces voitures paraissent neuves. On a affaire au verbe paraître. Paraître est un verbe d'état, on peut le remplacer par être. Ces voitures sont neuves. Neuve est attribut du sujet, ces voitures. Il prend donc la marque du féminin, E, et la marque du pluriel, S, puisqu'il s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Le sujet peut être également un groupe nominal. Par exemple dans cette phrase, cet homme est un ancien officier. Un ancien officier, ce groupe nominal, se trouve après un verbe d'état, être. Un ancien officier est attribut du sujet, cet homme. Évidemment, le groupe nominal a le même genre et le même nombre que le sujet. Il ne te viendrait pas à l'idée de dire « cet homme est une infirmière ». Attention à ne pas confondre le complément d'objet direct que l'on trouve uniquement après un verbe d'action et l'attribut du sujet qu'on trouve uniquement après un verbe d'état. Dans une phrase avec un verbe d'action, en général, on a deux objets, une personne et un objet ou deux personnes. Par exemple, le promeneur salue le pêcheur. On a deux personnes. Le promeneur, sujet, qui fait une action, il salue une autre personne, le pêcheur, complément d'objet direct. Dans la phrase « ce promeneur est un pêcheur », il n'y a qu'une seule personne, un promeneur, qui est un pêcheur. On a une phrase avec un verbe d'état. Un pêcheur et attribut du sujet, le promeneur. À très bientôt et pense à t'abonner et activer la cloche. Salut!